You can't take that from him. Big right hand from Lewis. Lennox Lewis cements it. Landing these. Oh, nice uppercut by Buster Douglas. Look at this. He's not. Le nom de Mike Tyson est associé à la violence et à l'agressivité sur le ring, car tout le monde de la boxe l'a vu dominer la division des poids lourds à son apogée. Il était un athlète avec une incroyable combinaison d'agilité, de vitesse et de puissance inégalée. Cependant, il a subi quelques défaites dévastatrices au cours de sa carrière que l'on se souvient encore aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les 6 défaites de Iron Mike. Buster Douglas, qui n'était pas classé, a surpris le monde en mettant Tyson KO au 10e round. La vie personnelle de Tyson était un désastre avant le combat, et il ne s'était pas entraîné correctement. Douglas a montré dès le début du combat qu'il n'était pas intimidé. Il a utilisé son jab rapide et précis pour empêcher Tyson de s'approcher, là où il était le plus dangereux. Douglas a dominé les rounds intermédiaires, bien que Tyson ait réussi à porter quelques-uns de ses coups caractéristiques. Tyson a envoyé Douglas au tapis au 8e round, mais celui-ci s'est rapidement relevé. Plus tard, on a remis en question si l'arbitre lui avait donné plus de temps que d'habitude pour se relever. Cependant, à 35 secondes du 10e round, Douglas a lancé un uppercut brutal, suivi d'une combinaison de 4 coups qui a envoyé Tyson au tapis pour la première fois de sa carrière. La victoire par KO de Douglas sur Tyson est considérée comme l'une des surprises les plus étonnantes de l'histoire du sport moderne. Uppercut landed by Mike Tyson. That's one of the few uppercuts he's landed in the fight. We've been looking for that all night. Oh, that's a nice uppercut that time. The drop Buster Douglas. The count's up to 2 and 3 and 4. His eyes from where I'm sitting look fairly clear. It's up to 7 and 8. And here it is at 9. Is he going to get up? Yes, he does. All right. And the bell ends the 8th round. What a round for Mike Tyson. Landing these. Oh, nice uppercut by Buster Douglas. Look at this. He's knocked Mike Tyson down for the first time in his career. Mike Tyson hits the canvas. He's in big trouble. He may not be able to recover. It's up to 7 and 8. He's not going to make it. Unbelievable. 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 Après sa défaite contre Douglas, Tyson a remporté 7 combats consécutifs et a récupéré 2 de ses ceintures. Puis il a affronté Holyfield dans un méga combat à Las Vegas, appelé simplement Enfin. À ce moment-là, Holyfield s'était retiré, mais il est revenu en tant que favori pour le combat. Tyson n'a pas pu s'adapter à mesure que les rounds avançaient et s'est retrouvé totalement surpassé par la boxe. Au 6e round, un coup de tête de Holyfield a ouvert une coupure au-dessus de l'œil gauche de Tyson, et il a également subi un knockdown, car Holyfield l'a atteint avec un crochet gauche à la poitrine. À 15 secondes de la fin du 7e round, Tyson s'est jeté sur Holyfield alors que celui-ci avançait, ce qui a provoqué un autre violent choc de tête. Tyson a crié de douleur tandis que ses jambes s'effondraient, mais l'arbitre a jugé le coup de tête involontaire. Au 11e round, Holyfield a lancé une combinaison brutale, envoyant Tyson contre les cordes. Le combat s'est arrêté après que l'arbitre ait vu assez. Cependant, la victoire de Holyfield a été ternie par le camp de Tyson, qui a affirmé que Holyfield avait donné plusieurs coups de tête tout au long du combat. Bien que l'arbitre ait déterminé que les coups de tête n'étaient pas intentionnels, il deviendrait un point de contestation pour la revanche. En juin 1997, Tyson et Holyfield se sont affrontés de nouveau. Ce fut un événement lucratif, attirant encore plus d'attention que le premier combat et rapportant 100 millions de dollars. Le combat s'est arrêté à la fin du 3e round, avec la disqualification de Tyson pour avoir mordu Holyfield aux 2 oreilles, ce qui a donné lieu à l'un des combats les plus controversés de l'histoire du sport moderne. Dans le chaos qui a suivi la fin du combat et l'annonce de la décision,
Une émeute a presque éclaté dans le stade et plusieurs personnes ont été blessées. Après le combat, Tyson a perdu sa licence de boxe, a été condamné à une amende de 3 millions de dollars et a dû effectuer une période de service communautaire. Tyson a déclaré par la suite que ses actions étaient une vengeance pour les coups de tête répétés de Holyfield. First fight. What happened here? He got bit, I think. Evander Holyfield, look out, he's pushed right here, above us by Tyson. He's got bit in the ear. Oh my goodness. I can't believe what I'm seeing. Well, and that hurts like hell, but he certainly had a big bite. And that's a dangerous bite. In round 3. A very angry Evander Holyfield now. A left hook. You know, it's funny, Mike was having his best He bit him round. again. He bit him again. Mike Tyson has bitten. Fun at that bite. Now here's the bite. Keep your eye on Mike. See, Mike has just see. Look at him. You can see it. You can see it. There it is. I can't believe they're going in real slow motion. Mike gets in a headlock. And look at this. He just reaches in and bites him. 2 times. Look out now. En 2002, Tyson a défié la star britannique Lennox Lewis pour les titres des poids lourds. Tout ce qui concernait le combat a explosé du début à la fin, y compris une confrontation lors d'une conférence de presse à New York et une dispute entre les boxeurs et leurs équipes. Tyson était déjà loin d'être en pleine forme à ce moment-là. Le combat contre Lewis était le dernier espoir de revenir à la boxe. Cependant, Lewis a utilisé sa taille et sa portée pour maintenir Tyson à une distance sûre. À mesure que le combat avançait, Tyson se fatiguait visiblement et lançait moins de coups. Finalement, au 8e round, dans un combat presque à sens unique, l'Anglais a mis Tyson au tapis 2 fois et a mis fin au combat. Lewis, another strong overhead. Tyson in his 6th. Is that so far? It's clearly the aggressor inside the ring. Those right hands. Lewis keeps that up. That fight is gone. Again. You understand? Not many people can do that. You understand? Had a knockout past the 7th round. Lennox Lewis tripled Mike Tyson. Lewis unloaded. Lennox Lewis trying to finish. Highly motivated to come into this fight, hoping that this fight would. Got hard. No, you can't take that from him. Big right hand from Lewis. Lennox Lewis cements it. Après Lewis, Mike Tyson a affronté Clifford Etienne et l'a battu en 49 secondes dans ce qui serait sa dernière victoire professionnelle sur le ring. La vie personnelle de Tyson avait déjà commencé à se détériorer rapidement et il s'est déclaré en faillite en 2003. Cependant, il a tenté un retour contre Danny Williams en juillet 2004, après une période où les rumeurs d'un combat avec Bob Sapp étaient constantes. Cela n'a jamais eu lieu, et Mike Tyson a affronté Williams à la place, une fois de plus dans un effort perdant. Tyson a dominé les 2 premiers rounds. Le 3e round était équilibré, avec Williams recevant quelques coups nets. À 25 secondes de la fin du 4e round, Williams a commencé à lancer une rafale de combinaisons sans réponse, envoyant Tyson contre les cordes et au tapis. Après le combat, il a été révélé que Tyson tentait de se battre avec une seule jambe, car il s'était rompu un ligament de l'autre genou au premier round. Is punching himself out. He's throwing single shots. He's taking punches now. His defences are scattered. And he's in trouble here. Williams is getting to him. Big attack from Danny Williams. It's about a dozen punch combination. And Tyson rocked a little bit from these. He's in big trouble and he goes down. Only the ropes kept him out. 38-year-old Mike Tyson. We could be on the brink of a sensation. The count is 5 and he stops the count because Williams wasn't in the neutral and then he picked it up at 6. 9, he's going to knock him out. He's all knocked out. A sensational win for Danny Williams. One of the biggest wins in... Le dernier combat professionnel de Mike Tyson s'est terminé de manière peu élégante et soudaine, ce qui ne reflétait pas bien le grand combattant et sa carrière réussie. En affrontant McBride en juin 2005, Mike a abandonné avant de commencer le 7e round, surprenant le public et tous ceux qui regardaient à la maison.
Au 6e round, le dernier de la carrière professionnelle de Tyson, un Tyson frustré a tenté de casser le bras gauche de son adversaire après que les deux se soient retrouvés dans un clinch, ce qui a valu à Tyson un avertissement de l'arbitre. Peu après, Tyson a subi une déduction de 2 points après avoir frappé son adversaire avec un coup de tête intentionnel qui lui a ouvert une coupure au-dessus de l'œil. À la fin du round, une poussée de McBride a fait tomber Tyson au sol, mais cela a été jugé comme un glissement et non un knockdown. Tyson a révélé plus tard qu'il avait accepté le combat pour une paix et s'est retiré peu après en disant que sa passion pour le sport avait disparu. Ce fut une triste fin pour l'un des combattants les plus dangereux et excitants que nous ayons jamais vus. When he messed up both his arms. We're now at heads, whether intentional or not, that's another question. 2-point headbutt. 2:20 remaining in the round. So Tyson reverting to roughhouse tactics here. Actually wins this round. It would be a 10-7 round. He can barely make it to his... It's over. Kevin McBride. Defeats Mike Tyson. This bout has been stopped at the end of round number 6. McBride. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur le bouton like et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo.